Je défends l'idée aujourd'hui que contrairement aux prédictions des sondages, la présidentielle n'est pas jouée. Voilà. Et Franck m'appelle de l'Ain où il est commercial. Bonjour Franck. Bonjour Franck, vous m'entendez? Ouais. Bonjour M. Brunet. Vous votez comment vous? C'est joué ou c'est pas joué pour vous? Oh, moi c'est fait depuis longtemps, oui, bien sûr. Non, mais pas pour vous, pour le sondage du jour. Vous pensez que l'élection présidentielle est jouée ou pas? Non, absolument pas, absolument pas. Je peux vous dire, bon, en tant que commercial, j'ai l'occasion de manger tous les midis avec des gens de corps de métier du bâtiment, qui ont des origines complètement différentes. Je peux vous dire qu'à ma grande surprise, il y a des gens qui vont voter sur plutôt l'extrême droite que il y a 5 ans ils n'osaient pas voter à extrême droite ni en parler, quoi. Je suis vraiment pas surpris, loin de là d'être désagréablement surpris. Mais c'est pour ça quand j'entends les sondages, et je peux vous dire que les sondages pour moi ils sont complètement bidons. Encore à midi sur l'iPhone, sur plusieurs applications de sondage par internet, je précise bien par internet, aujourd'hui les 18-24 ans voteraient à 29% pour Marine Le Pen, à 26% pour Nicolas Sarkozy, et à 19% seulement pour M. Hollande. Vous dites qu'il y a 30% d'indécis. Mais cherchez pour qui les 30% d'indécis iront voter. Vous savez que effectivement les instituts de sondage sont pas d'accord sur le vote Le Pen. Moi j'en ai parlé dans cette émission. Le vote des jeunes pour Marine Le Pen, j'avais dit qu'il était à 26% selon CSA, mais en réalité il a été pondéré dès le lendemain. On s'est retrouvé en dessous de 20%, et puis c'est avéré par la suite que c'était vraiment Hollande qui était en tête du vote jeune. Non mais je le dis parce que moi j'ai longtemps cru que c'était Marine Le Pen qui triomphait chez les jeunes, et en fait, il y a eu plusieurs vagues de sondages assez contradictoires. Ce qui est important, ce que dit Franck. Allez-y, Franck. C'est vrai, c'est très rare de pouvoir vous avoir au téléphone, vous, ou alors les GG, de pouvoir s'exprimer à l'antenne. Allez-y. On sait tous que les journalistes en général ont une tendance de gauche à 85-90%, donc c'est sûr qu'ils vont pas aller plus avancer. C'est une rengaine fatigante, ça. Pardon? C'est la rengaine d'Éric Brunet, mais c'est fatigant. Non, mais Éric Brunet, c'est une exception, et ça me fait plaisir d'avoir... Non, c'est sa rengaine, je suis très content qu'il soit là. Non, mais ce que je voulais dire, sur ce que dit Franck, il y a un point fondamental, et qui rejoint ce que disait Robert tout à l'heure. C'est qu'effectivement, la clé politique, la vraie clé politique, elle est sans doute pas chez Hollande et chez Sarkozy, parce que les choses sont assez installées. La vraie clé politique, elle est chez Marine Le Pen et chez Mélenchon. Oui. Et non, mais Franck, c'est intéressant, il le dit dans le bâtiment. Dans le bâtiment, je vous dis une chose, elle va faire des cartons. Effectivement, il a sans doute raison. Non, mais il a sans doute raison, c'est pas qu'on peut l'entendre, il a sans doute raison. Effectivement, la grande question qu'on peut se poser sur les sondeurs aujourd'hui, bien que ça ait changé depuis 2002, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne continue pas de sous-estimer Marine Le Pen? Ça, c'est une très bonne question. Pour le reste, il se gourre pas trop. Mais est-ce qu'il ne continue pas de sous-estimer Marine Le Pen? Ça, on aura l'occasion de se rendre compte dimanche soir, mais c'est une question tout à fait fondamentale. Et de ce point de vue-là, Franck a absolument raison.